Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc aujourd'hui c'est le cours 25 dans le livre de Al-Mulakhas al-Fiqhi du Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé aujourd'hui, donc on est toujours dans le chapitre au sujet de Ahkam al-Idda, les règles à propos de la Idda, c'est-à-dire la période d'attente de la femme soit après que le divorce ait été prononcé, ou soit à cause du décès de l'époux, et la période d'attente que la femme doit respecter après le décès de son mari. Donc, on appelle cette période en arabe al-idda. D'accord? On est arrivé donc à la partie du livre où la partie dans le chapitre où le cheikh il dit وهذا لعدة الوفاة وهذا ولعدة الوفاة أحكام تختص بها. Donc les règles de la idda à cause du décès du mari a des règles particulières. Et ces règles particulières sont les suivantes. Le cheikh il dit فمن أحكامها أنه يجب أن تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه فلا يجوز لها أن تتحول عنه إلا لعذر لقوله صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك وفي لفظ اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك وفي لفظ حيث أتاك الخبر رواه أهل السنن. Donc ici le cheikh il explique que parmi les règles de la idda de la femme dont le mari est décédé, c'est qu'il est obligatoire pour elle de faire cette idda dans le foyer ou dans la demeure dans laquelle elle vivait avec son mari qui est mort. Il n'est pas permis pour elle de changer d'endroit ou d'aller dans une autre demeure ou dans une autre maison, excepté pour une excuse valable. Et ça, c'est basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud et il est rapporté par Tirmidhi et An-Nasa'i et Ibn Majah et il est rapporté selon Al-Fari'a bint Malik. Donc ça dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, reste dans ta maison, demeure dans ta maison. Et dans une autre narration, fais ta idda dans la maison dans laquelle tu es venu l'annonce de la mort de ton mari, là où tu es venu l'information. Donc toutes ces narrations-là sont des explications de ce principe-là, que la femme, elle doit rester pendant cette idda, et on a dit au dernier cours que la idda de la femme dont le mari est décédé, c'est soit 4 mois et 10 jours, ou bien, si elle est enceinte, lorsque son mari est décédé, jusqu'à ce qu'elle accouche. Ce sera ça, sa idda. Et pendant cette période, elle doit rester dans la maison de son mari. D'accord? Il dit, فَإِنِ اضْطَرَّتْ إِلَى التَّحَوُّلِ إِلَى بَيْتِ غَيْرِهِ فإن خافت على نفسها من البقاء فيه أو حولت عنه قهرا أو كان البيت مستأجرا وحولها مالكه أو طلب أكثر من أجرته فإنها في هذه الأحوال تنتقل حيث شاءت دفعا للضرر. Le cheikh il dit, maintenant, par contre, s'il y a une nécessité pour elle
de changer de place, de ne pas rester dans la demeure de son mari. Hein? Alors, dans ce cas-là, elle a le droit de s'en aller ailleurs où elle veut. Et le cheikh, il donne des exemples de cas de ce genre dans lesquels elle sera forcée ou obligée de partir, qui fait qu'elle sera dans la nécessité de changer de maison. Par exemple, lorsqu'elle a peur pour elle-même si elle reste dans cet endroit-là. Ou bien, elle a été déplacée, hein, on l'a forcée à partir. On l'a forcée de quitter cette maison-là. Soit parce que, par exemple, la maison, c'était une location. Et qu'elle, hein, elle n'a pas les moyens par exemple, de rester à cet endroit-là. Ou bien, son propriétaire a voulu, par exemple, qu'elle quitte. Ou bien, il a voulu qu'elle paye un loyer plus élevé. Hein, et donc, elle est forcée, par conséquent, de quitter cette maison-là. Alors, dans des cas comme ça, elle peut aller ailleurs, où elle veut. Et ça, c'est pour repousser le tort ou le mal qui pourrait arriver si elle reste. Ensuite, le cheikh, il dit وَيَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ الْخُرُوجُ مِنَ الْبَيْتِ لِحَاجَتِهَا فِي النَّهَارِ لا في الليل لأن الليل مظنة الفساد ولقوله صلى الله عليه وسلم للمعتدات من الوفاة تحدثن تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتأب كل امرأة إلى بيتها. Donc le cheikh il mentionne ici que il est permis à la femme qui est dans sa idda, hein, du décès de son mari, elle a le droit de sortir pour aller régler ses affaires si elle a des besoins à régler, soit pour aller acheter des choses si elle a besoin d'acheter, ou d'aller faire quelque chose ou de régler quelque chose pendant la journée, c'est permis. Sauf que la nuit ou le soir, elle n'a pas le droit de sortir. Et la raison de ça, c'est parce que la nuit, hein, eh bien, c'est quelque chose, le fait que la femme sorte la nuit, c'est quelque chose qui inspire le mal et la corruption. Hein? Ça inspire quelque chose de mauvais. Donc, la femme, la nuit, elle ne doit pas sortir. Seulement, si elle a des choses à régler, elle le fait, elle sort le jour seulement. Et surtout à notre époque, parce que à notre époque, la nuit et le jour, c'est devenu presque la même chose, parce que avec l'éclairage, la nuit, les gens ont tendance à vouloir toujours sortir. Et je me rappelle une fois, quand j'étais en France, on était dans un petit village, hein, une petite ville, pas beaucoup d'habitants, et on est passé par un endroit où il n'y avait pas du tout d'éclairage dans les rues. Il faisait complètement noir la nuit. Et là, je disais au frère, j'ai dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas d'éclairage dehors? Hein, il n'y a pas de lumière dans les rues. Et il disait, ça c'est fait exprès. C'est la ville qui fait ça pour éliminer ou, disons, enrayer la délinquance des jeunes qui traînent dans les rues, qui font des problèmes. Donc, s'il n'y a pas d'éclairage, il n'y a personne qui va traîner dans la rue et qui va rester tard dans la rue pour jouer ou faire des problèmes. Donc, ça, c'est un des moyens qu'ils ont trouvé. Et en réalité, c'est intelligent, moi, je trouve, parce que je me dis, subhanallah, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens, ils n'avaient pas de ce genre d'éclairage nécessairement la nuit. Et les gens, quand c'était la nuit, ils allaient dormir. Aujourd'hui, les gens, ils veillent. Hein? Ils veillent. Et même des fois, il y en a qui disent, c'est quoi les expressions? L'expression de la vie nocturne. Hein? La vie nocturne.
Et dans les grandes villes, il y a un frère qui me disait ça une fois, il me disait ça, il disait Paris by night, hein, New York by night, des choses comme ça. Il y a une vie la nuit que les gens ont, et souvent, cette vie-là, c'est une vie de choses qui sont pas, hein, en accord avec l'islam, puis qui sont pas correctes, hein. Les boîtes de nuit, les choses, en tout cas, toutes sortes de choses haram. Et sinon, les jeunes qui traînent la nuit dans la rue, c'est pour faire des bêtises, pour faire des choses, hein, pas correctes. Donc, il faudrait qu'on réapprenne à vivre le jour et à dormir la nuit. Donc, ça fait partie des exemples ici. Et il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bayhaqi selon Mujahid, dans lequel il dit que Mujahid c'est un tabi'i, mais c'est par la voix de Mujahid. Il n'a pas mentionné c'est qui le sahabi qui l'a mentionné. Donc il n'y a rien qui indique que c'est une parole authentique en soi, mais qu'est-ce qui est écrit ici, c'est que il dit que l'une d'entre vous, ou que lorsque vous avez à discuter, qu'elle dise ce qu'elle a à dire, hein, ce qu'elle veut dire. Et si, jusqu'à ce qu'elle veuille dormir, alors à ce moment-là qu'elle retourne chez elle. C'est-à-dire, elle ne doit pas rester à l'extérieur de chez elle, quand c'est la nuit. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit ومن أحكام عدة المتوفى عنها وجوب الإحداد على المعتدة مدة العدة والإحداد واجتنابها ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. Donc, une des choses qui est importante aussi par rapport aux règles de la idda de la femme dont l'époux est décédé, c'est l'obligation du veuvage, qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-ihdad. Et la femme, donc, elle doit respecter la période de idda et les règles du veuvage, hein, lorsque son mari est décédé. Et parmi ces règles-là, il y a que la femme doit délaisser et abandonner toute chose qui pourrait inciter ou donner envie de la regarder ou de vouloir se marier avec elle à ce moment-là, ou d'avoir des rapports avec elle. Lorsqu'un homme la voit, elle ne doit pas se faire belle ou attirante en aucune façon. D'accord? Elle ne doit pas se parfumer. De toute façon, on va mentionner les exemples. Il dit وقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح العباد على أكمل الوجوه فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة وتمكث المرأة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيبا ولا تدهن أو تدهن ولا تغتسل إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب وأقداره فأبطل الله سبحانه وتعالى برحمته ورأفته سنة الجاهلية وأبدل بها الصبر والحمد والاسترجاع ولما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك يعني لغير الزوجة وهي 3 أيام وتجد بها نوع راحة وتقضي بها وطرا من الحزن وما زاد على 3 فمفسدته راجحة فمنع منه
والمقصود أنه أباح للنساء الإحداد على موتاهن 3 أيام أما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة وهو من مقتضياتها ومكملاتها. نعم. وأما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد. وذكر أنه يستمر إلى حين الوضع فإنه من توابع العدة ولذلك قيد بمدتها وهو حكم من أحكام العدة وواجب من واجباتها فكان معها وجودا وعدما. Donc on va commencer par traduire cette partie puis ensuite on va expliquer. Donc le cheikh il explique que l'imam Ibn al-Qayyim dans I'lam al-Muwaqqi'in il a expliqué que parmi les beaux enseignements de la charia et des sagesses de la charia, il y a que elle tient compte des bienfaits des serviteurs de la façon la plus complète et la plus parfaite. Et parmi ces règles-là, il y a les règles du veuvage pour le mort. Et ça fait partie du fait de montrer du respect envers le malheur de la personne qui est affectée par la mort ou qui a un rapport avec la mort. Et il dit que dans la jahiliya, avant l'islam, les gens ils exagéraient beaucoup par rapport à certaines de ces traditions qu'ils avaient par rapport à la mort et ils imposaient parfois aux gens, pas seulement à la femme, mais à tous les proches et toute la famille, la parenté, certaines règles vraiment difficiles et sauvages. Il leur imposait parfois de rester dans une petite pièce pendant longtemps et de ne pas toucher à du parfum, ni de l'huile, ni de se laver, et ainsi de suite. Et il dit, le cheikh, que ça, c'est des choses qui amènent la colère du Seigneur, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah a annulé ces règles de la jahiliya par sa miséricorde et par sa miséricorde et il les a remplacés par la patience, la glorification et le fait de al-istirja'. Al-istirja' c'est quoi? C'est de dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est-à-dire nous venons d'Allah et c'est à lui que nous retournons. D'accord? Et il dit que étant donné que le malheur de la mort il faut que c'est quelque chose qui doit se produire parce que la mort c'est une chose qui est inévitable. Donc une fois que la personne est affectée par la mort, c'est normal que elle va avoir de la tristesse, de la douleur, et ça c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Mais et donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc permis, Allah subhanahu wa ta'ala qui est le sage et le parfaitement informé, il a permis un peu de certaines de ces règles-là, des règles par rapport à la façon dont on doit agir par rapport à après la mort de quelqu'un. C'est-à-dire pour autre que l'épouse. C'est-à-dire que pour autre que l'épouse, ils doivent s'abstenir de certaines choses pendant 3 jours. Pour autre que la femme, pour autre que l'épouse. Et c'est quelque chose qui procure un certain repos et qui laisse à la personne le temps de comment on dit, le temps de ressentir, de sentir la tristesse, puis d'accepter cette, comme tu dis, digérer supporter
le décès de la personne et de la séparation de cette personne et ainsi de suite, sans rajouter plus que 3 jours, parce que sinon, ça ramène des effets qui ne sont pas bons. Tandis que il dit donc que l'islam, donc Allah a permis pour les femmes, donc de faire pour les femmes, c'est-à-dire Allah a permis aux femmes de respecter des règles par rapport à la mort de quelqu'un, hein, de respecter ces règles-là pour 3 jours seulement. Tandis que si c'est le veuvage de l'épouse, lorsque son mari meurt, eh bien ça doit suivre la même durée que la durée de la idda. Si c'est l'épouse, ça doit respecter la même durée que la durée de la idda, parce que ça fait partie des implications de la idda et de qu'est-ce qui vient compléter la idda de la femme dont le mari est décédé. Tandis que si la femme, sa idda, c'est la idda de la femme qui est enceinte lorsque son mari est décédé, eh bien, ça se termine lorsque elle va accoucher. Donc, il y en a des ulama qui divergent sur ça, mais le cheikh, il dit donc que ça termine avec la période de l'accouchement. Parce que c'est relié à la idda, étant donné que c'est ça sa période de idda, et donc ça va continuer jusqu'à ce qu'elle se termine, cette idda, c'est-à-dire lorsqu'elle va accoucher, si elle était enceinte. Jusqu'à ce qu'ils disent par la suite, ila an qal wa hiya innama tahtaju ila at-tazayyun litatahabbab ila zawjiha fa idha mata wa hiya wa alaykum assalam wa rahmatullah fa idha mata wa hiya lam tasil ila akhar اقتضى تمام حق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعها فيها بالزينة انتهى كلامه رحمه الله. Donc, le cheikh, il explique, Ibn al-Qayyim, que la femme, donc, lorsque son mari est présent, elle doit se faire belle pour lui. Et elle doit s'embellir pour lui. Hein? Mais lorsque son mari est décédé, hein, eh bien, elle va pas appartenir à un autre homme, excepté après que sa idda soit terminée. Donc, parmi les droits de son mari, qui est décédé, c'est que elle s'abstienne de faire quoi que ce soit qui pourrait inciter un prétendant à vouloir justement venir la demander en mariage jusqu'à ce que le terme soit conclu et que la femme ait terminé sa idda. Donc, elle ne va pas faire ce que une femme fait habituellement pour son mari, puisque à ce moment-là, son mari est décédé. Donc, c'est pour fermer la porte, hein, à ce que des hommes aspirent ou convoitent de vouloir justement la demander en mariage. Elle va délaisser les parures et l'embellissement, hein, et les choses qui attirent le regard de la femme. Donc, quelqu'un pourrait dire, oui, mais de toute façon, si elle est voilée et qu'elle porte le hijab, les hommes, ils ne vont pas la voir. Donc, pourquoi elle ne doit pas montrer sa beauté? Hein? Même si les hommes, ils ne vont pas la voir, supposons que, par exemple, quelqu'un qui serait présent dans la maison, par exemple un proche, hein, parmi les gens de la famille, et qui la verrait sans qu'elle s'en aperçoive, ou bien qu'il l'apercevrait par accident, hein, ou des choses comme ça. Alors, si elle est toute bien
présentée, puis tout avec ses parures et ses embellissements, eh bien, c'est sûr que ça aurait un effet sur la personne qui la voit, qui risque de vouloir, qui risquera peut-être de vouloir se marier avec elle parce que il va voir qu'est-ce qui lui plaît dans cette femme-là. Tandis que si elle est justement un petit peu comme elle délaisse ces parures-là et elle se prépare pas, elle se met pas avec ses parures et tout, eh bien, ça va pas avoir le même effet. Et aussi, il y a les femmes qui seront autour d'elle qui, elles, s'ils la voient se faire, se présenter d'une façon, puis de s'embellir et de mettre ses parures et ainsi de suite, eh bien, peut-être qu'elles vont, disons, dire à d'autres, des proches qu'elles connaissent ou des gens qu'elles connaissent, telle femme, son mari est décédé et elle semble qu'elle veut se marier parce qu'elle commence à se maquiller ou bien à se mettre des beaux vêtements, des belles parures. Et ils donnent l'impression que leur idda est finie. Ils donnent l'impression que leur veuvage est conclu. Donc, peut-être qu'elles vont vouloir leur trouver des prétendants en voyant ça. Donc, ils vont commencer à venir demander sa main. Alors que si elle s'était pas justement embellie, ça n'aurait pas eu cet effet-là. Donc ça, c'est parmi les exemples. Et le cheikh, donc ça c'est ce qui termine la citation de l'imam Ibn al-Qayyim. Cheikh al-Fawzan, il dit ensuite فيجب على المعتدة من الوفاة في هذا الإحداد أن تتجنب أو أن تجتنب عمل الزينة في بدنها بالتحسين والأصباغ والخضاب ونحوه وتتجنب لبس الحلي بأنواعه وتتجنب الطيب بسائر أنواعه وهو كل ما يسمى طيبا وتجتنب الزينة في الثياب فلا تلبس الثياب التي فيها الزينة وتقتصر على الثياب التي لا زينة فيها وتجتنب كل ذلك مدة العدة. Donc c'est ça les règles que la femme doit respecter. C'est qu'elle doit obligatoirement, si elle est en train de faire sa idda, respecter les règles du veuvage lorsque son mari est décédé, et ça implique qu'elle doit s'écarter de toute parure sur son corps et tout embellissement sur son corps et dans ses vêtements, et c'est-à-dire elle ne doit pas se teindre les cheveux, ni se mettre de maquillage. Elle ne doit pas porter des bijoux, se mettre des bijoux et des parures. Elle ne doit pas non plus mettre aucune sorte de parfum. Et le cheikh, il dit tout ce qu'on appelle parfum. Dans le sens que c'est tout ce qui a une odeur qui est plaisante. Et des fois, les femmes, elles disent « Mais j'ai pas mis de parfum. » Sauf que quand elles passent, elles sentent bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles portent parfois une crème qu'elle a mis, une crème pour la peau qui a du parfum dedans, ou elle s'est lavée avec un savon parfumé, ou elle a pris un shampoing parfumé, ou elle a mis des choses comme ça. Elle va dire, mais j'ai pas mis de parfum, sauf qu'elle est parfumée. Tu dis, mais comment ça se fait? Et c'est déjà arrivé des fois, dans ma famille, je vois par exemple certaines femmes qui par exemple se préparent pour aller quelque part ou pour sortir, et donc elles mettent leurs vêtements et tout, puis là après je sens, puis je dis, mais on dirait que ça sent un parfum là, c'est quoi ça? Et puis on me dit, mais non, j'ai pas mis de parfum. Et puis des fois c'est quoi? C'est ça, des fois c'est un produit qu'on met pour les cheveux, ou un produit qu'on met pour des fois la lessive pour les vêtements, bon, toutes sortes de choses comme ça.
Donc, il faut faire attention à ça aussi. Donc, la femme qui est dans son veuvage, elle doit ne pas porter de ce genre de parfum. Elle doit s'écarter aussi dans les vêtements. Tout ce qui peut représenter une parure. Donc, ça veut dire qu'elle ne doit pas porter des vêtements qui sont avec des décorations ou des vêtements qui sont des parures. Hein? Il faut que ce soit un vêtement vraiment sobre et un vêtement qui n'est pas mis pour justement comme parure dans le but de s'embellir, mais uniquement parce que tu dois t'habiller. Hein? C'est-à-dire, ça doit être le plus neutre possible. Et ça, elle doit respecter ça pendant toute la période de Idda, c'est-à-dire 4 mois et 10 jours. Hein? Et il y a dans le fait de respecter ça, un respect pour l'époux qui est décédé. Hein? Si la femme, son mari est mort et le lendemain, elle se fait belle, puis elle fait comme si, tant pis, il est mort et puis c'est pas grave, et puis elle vit comme si tout était normal, hein? Et bien là, ça montre qu'en réalité, il n'y avait pas grand respect pour son mari. Mais quand elle fait cette période, ça montre que, elle ne va pas tout de suite reprendre sa vie ordinaire, puis commencer à se chercher tout de suite un autre mari. Hein? Donc, ça montre comment l'islam a donné de l'importance au droit du mari et son respect, même après sa mort. Hein? Et le cheikh, il dit ensuite, وَلَيْسَ لِلْإِحْدَادِ لِبَاسٌ خَاصٌ فَتَلْبِسُ الْمُحِدَّةِ مَا جَرَتْ عَادَتُهَا بِلِبْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ زِينَةٌ. Donc, le cheikh, il dit qu'il n'y a pas une sorte de vêtement particulier pour que la femme puisse faire son veuvage. Elle peut porter ce qui est coutumier, c'est-à-dire ce que les femmes ont l'habitude de porter pendant leur veuvage. Hein? Des vêtements qui ne représentent pas une parure. C'est ça l'important. Et je me rappelle, par exemple, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai grandi dans un quartier avec une forte communauté italienne. Hein? Et je me rappelle que je voyais les vieilles dames italiennes, elles étaient toujours habillées en noir. Hein? Mais elles faisaient ça pas seulement pendant 4 mois et 10 jours, non. Elles, c'était pendant toute leur vie, après la mort de leur mari, elles se remariaient jamais, en général, puis elles restaient habillées en noir jusqu'à leur mort. Donc ça, c'est des choses qui sont contraires à l'islam. Donc dans l'islam, le veuvage, c'est seulement 4 mois et 10 jours. Après ça, la femme peut reprendre sa vie et reporter ses vêtements et ainsi de suite. Dans certains pays, dans certaines cultures, dans les pays musulmans, ça n'a rien à voir avec l'islam. La mère, une fois que son mari est mort et que elle fait, par exemple, sa période de veuvage et que après, par exemple, elle veut se remarier, eh bien, les fils, ils la tuent si elle se remarie par la suite. Et ça, j'ai entendu que c'était une coutume en Égypte. Naam. Mais ça n'a rien à voir avec la religion de l'islam. Hein? Ça, c'est des idées de la jahiliya. Parce qu'ils disent, non, notre père, il a un droit, puis si la femme, elle veut se remarier après notre père, c'est-à-dire que c'est comme si elle n'a pas de respect pour notre père et tout, donc ils tuent leur mère à cause de ça. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et bien au contraire, si la femme, elle est encore jeune, son mari est mort, et qu'elle a encore des désirs de se remarier, eh bien, elle est encouragée à le faire. Et même qu'on regarde dans l'exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup de ses épouses ont été justement des femmes veuves, hein? Des femmes qui étaient mariées et dont les époux étaient décédés, et il les a épousées, hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans, au contraire, hein? C'est quelque chose de bien.
Non. Ensuite, le cheikh il dit فإذا خرجت من العدة لم يلزمها أن تفعل شيئا أو تقول شيئا كما يظنه بعض العوام. C'est-à-dire que le cheikh dit lorsque la femme sort de sa idda et qu'elle a terminé sa idda, il n'y a rien de particulier qu'elle doit faire ou dire, contrairement à ce que beaucoup d'entre le commun des musulmans pensent. Parce qu'il y a des gens qui ont inventé et ajouté beaucoup de bid'a avec cette question de ihdad. Ils ont inventé plein de coutumes et rajouté plein de traditions contraires à l'islam rattachées à cette pratique-là. Et donc, on voit que certaines personnes, ils disent, quand tu as terminé, il faut faire telle chose, il faut dire telle chose, et des choses de ce genre. Ça n'a aucune référence dans la charia. Et de façon générale, comme on le sait, par rapport à notre manhaj et à notre méthodologie par rapport à l'islam et la compréhension de l'islam, c'est que toute chose qu'on fait dans la religion doit être basée sur un dalil, sur une preuve authentique. Donc, s'il n'y a pas de dalil, on ne doit pas le faire. C'est aussi simple que ça. Et de la même manière qu'on n'a pas le droit de faire des innovations dans l'adoration, on n'a pas le droit d'innover des règles dans les questions religieuses. Même si ces questions religieuses-là ne sont pas, disons, des actes d'adoration directs, dans le sens que, par exemple, les règles du mariage ou les règles du divorce, le commerce, c'est des règles qui ont rapport avec des aspects de la dunya, des mu'amalat. Mais ça ne veut pas dire que parce que ce ne sont pas des actes d'adoration pure, qu'on a le droit d'inventer dedans qu'est-ce qu'on veut comme règle. Non, s'il y a des règles de la charia sur ce sujet, on les fait. On n'a pas le droit d'innover là-dedans. Ensuite, le cheikh, il dit وَالْمُطَلَّقَةِ إِذَا كَانَتْ تَحِيض وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا حَمْلٌ تعتد بثلاث حيض لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أي المطلقات ينتظرن بأنفسهن وتمكث إحداهن بعد طلاق زوجها ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. On voit les règles des chiffres. ثلاثة قروء. ثلاثة قروء, ça veut dire que قروء c'est le pluriel de qur'. Et ça veut dire que c'est un mot masculin. Et donc le chiffre, étant donné que c'est le chiffre 3, on a vu qu'il est féminin. Parce que de 3 à 10, c'est toujours le contraire. Si le mot est masculin, le chiffre est féminin. Si le mot est féminin, le chiffre sera masculin. Et il dit thalathu hiyad. Thalathu hiyad, c'est le pluriel de hayd. Ça veut dire que ça c'est féminin. Puisqu'il l'a mis au masculin, le chiffre est au masculin. Donc, juste un rappel sur la règle, puisque ce soir on a notre cours. Donc c'est intéressant de remarquer ça. Il dit أي ثلاث حيض ثم بعد ذلك تتزوج إن شاءت. وتفسير الأقراء بالحيض مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ولأنه ورد تفسير الأقراء بالحيض يعني في لسان الشرع ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة فإذا أتى قرؤك فلا تصلي. Donc ici le cheikh il dit que la femme qui est divorcée, si elle a des menstrues, c'est-à-dire elle a des périodes de menstrues normales, alors ça veut dire qu'elle n'est pas enceinte. Parce que la femme enceinte, en général, elle n'a pas de menstruation. Donc, si la femme qui a été divorcée, elle a ses menstrues et qu'elle n'est pas enceinte, donc ça veut dire qu'elle doit faire
3 périodes de menstrues, ça c'est sa idda. Hein, c'est ça sa idda. Sa période d'attente, c'est 3 menstrues. Et la preuve de ça, c'est le verset 228 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et les femmes divorcées, elles doivent attendre avec leur personne pendant 3 menstrues. » Et le terme qui est employé, c'est le terme « quru » qui est le pluriel de « qur » et qui veut dire les menstrues. Il y a des ulama qui ont dit que « al-qur » c'est les périodes de pureté. D'autres ulama qui ont dit que « al-qur » c'est la période de menstrues. Et pour trancher dans cette divergence, les ulama ont eu à se référer à la sunna qui mentionne dans des hadiths clairs et explicites à ce sujet que al-quru, ça fait référence aux périodes de menstrues et non pas aux périodes de pureté. Et donc, les femmes qui ont été divorcées, elles doivent attendre et rester, après que leur mari ait prononcé le divorce, une période de 3 menstrues, après laquelle, si elle veut, elle peut se remarier. Et le cheikh, il dit que l'explication de Al-Quru comme étant les menstrues, ça a été rapporté selon Omar ibn al-Khattab, selon Ali ibn Abi Talib et selon Abdullah ibn Abbas. Et il dit également parce que ça a été mentionné comme étant l'interprétation du terme Quru ou Al-Aqra comme étant les menstrues. Ça c'est clarifié par la langue la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans la révélation. Et dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la femme qui avait al-istihada. Al-istihada, c'est la femme qui, comment ils appellent ça? Le mot en français, j'ai oublié, mais c'est la femme qui a des écoulements de sang continuels. C'est-à-dire que elle n'a jamais de... je pense qu'ils appellent métroragie ou quelque chose comme ça. Là, il y a un mot là que les médecins utilisent. C'est la femme qui a des écoulements de sang continuels et permanents. Donc, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Comment elle va calculer sa idda si elle a des écoulements de sang continuels? Eh bien, en général, le sang qu'elle a dans les écoulements et le sang des menstrues, il est distinguable. C'est-à-dire que la couleur est différente, l'odeur est différente, la texture est différente. Donc, elle va pouvoir distinguer entre les deux et savoir quand est-ce que sa période de menstrues commence et quand est-ce qu'elle se termine en regardant les signes. Et si elle connaît sa période, eh bien, elle va se baser là-dessus. Et donc, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vient ta période de menstrues, alors ne fais pas la salat. Ça, le terme qui a été employé ici pour désigner la période de menstrues, c'est qur'uki. Donc ça, c'est la preuve que c'est le al-qur' ici, ça désigne la période de menstrues et non pas la période de pureté. Et ce hadith, il est rapporté selon Fatima bintu Abi Hubaysh, selon par Abu Daoud, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Ensuite, le cheikh il dit ولا بد أن تكون الحيض كاملة فلا تعتد بحيضة طلقت فيها. أي نعم، فالطلاق في الحيض يقع مع التحريم لكن لا تعتد بتلك الحيضة التي طلقت فيها. Donc il dit que pour que la femme commence sa idda, il faut que ce soit une période de menstrues complète, pas une partie d'une période de menstrues. C'est-à-dire que si par exemple le mari il a divorcé sa femme pendant les menstrues, on a déjà vu dans les règles du divorce que ça, c'est le divorce qu'on appelle al-talaq ou al-bid'i. Ça fait partie du divorce innové, des innovations dans le divorce. Et ce n'est pas permis de divorcer sa femme pendant ses menstrues.
Donc, le cheikh, il explique que lorsque quelqu'un a divorcé sa femme pendant qu'elle était dans sa menstrue, donc ça veut dire que elle ne va pas calculer cette menstrue-là comme étant la première menstrue, puisqu'elle n'est pas complète. Donc, et déjà, certains ulama, comme le cheikh il mentionne ici, que le divorce qui a été prononcé pendant la menstrue, il est effectif. Il est effectif. Sauf que il est interdit. Et donc, on ne va pas calculer cette période de menstrue comme étant le début de cette idda-là, puisqu'elle a été divorcée dans cette période-là. D'accord? Donc, il faut qu'il attende la prochaine période de menstrue pour calculer cette idda. Le cheikh il dit ensuite وإن كانت المطلقة أما اعتدت بحيضتين لما روي قرء الأمة حيضتان ولأن هذا قول عمر وابنه وعلي بن أبي طالب ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ويكون ذلك مخصصا لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصف حيضة ونصف حيضة ولكن الحيض لا يتبعض فصارت حيضتين. Donc le cheikh il explique que la période de idda de la femme qui est esclave, il dit qu'il faut que la femme attende, la femme esclave, elle doit attendre 2 périodes de menstrues. 2 périodes de menstrues, à cause de ce qui a été mentionné à ce sujet-là, du fait que il a été rapporté que la période d'attente pour l'esclave, c'est de 2 menstrues. Et ça, c'est la parole ou la position de Omar ibn al-Khattab et de son fils Abdullah ibn Omar et de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Et le cheikh il dit il n'y a pas eu aucun d'entre les sahaba qui les ont contredits ou qui ont divergé avec eux là-dessus. Donc il n'y a pas de divergence chez les sahaba par rapport à cette question-là. Le cheikh il dit et donc c'est ce qui vient restreindre et limiter le sens général du verset 228 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et les femmes divorcées, dont les maris ont prononcé le divorce, doivent attendre 3 périodes de menstrues. Donc ça c'est un verset général, sauf que cette parole-là, elle clarifie que ça c'est spécifique à la femme libre, tandis que la femme qui est esclave, elle doit attendre 2 menstrues. Il dit, l'analogie impliquerait que sa période devrait être la moitié de la période de la femme libre, c'est-à-dire une menstrue et une demi. Sauf que la menstrue ne peut pas être divisée. Tu ne peux pas diviser une menstrue en 2 ou bien en moitié. Donc, on a complété en disant 2 menstrues. Il dit, le cheikh, Amma مطلقة الآيسة من الحيض لكبرها والصغيرة التي لم تحض بعد فإنها تعتد ب3 أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن أي اللائي لم يحضن من نسائكم فعدتهن 3 أشهر. Donc le cheikh il explique que les femmes qui sont aïssa, ça veut dire les femmes ménopausées, eh bien ces femmes-là, elles n'ont plus de règles. Elles n'ont plus de règles parce que les femmes, quand elles naissent, elles ont un nombre d'ovules calculé. Et ces ovules-là, elles vont se produire 1 fois par mois.
À chaque mois, il y en a une qui va sortir. Et quand elle arrive à la fin de ses ovules, eh bien, elle arrive dans sa période de ménopause. Elle ne va plus avoir de période de menstrues. Parce que les menstrues, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la préparation de l'utérus de la femme pour accueillir la venue d'un bébé. Et dedans, il y a tout ce qui est nécessaire pour nourrir l'embryon lorsqu'il va se développer dans le ventre de la mère sur les parois de l'utérus à l'intérieur. Quand il n'y a pas eu de fécondation, eh bien, le sang se vide et puis ça sort, c'est ce qui fait les menstrues. D'accord? Donc, une fois que la femme a atteint la période limite de ses ovules et qu'elle n'a plus de production d'ovules dans ses ovaires, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, elle n'aura plus besoin d'avoir des menstrues, puisqu'elle n'aura plus de possibilité de tomber enceinte et d'avoir un bébé. Donc ça, c'est un cas. Il y a un autre cas aussi, la jeune fille qui n'a pas encore commencé d'avoir ses règles. Si elle a été mariée, c'est-à-dire on a écrit le contrat de mariage et que quelqu'un, par exemple, avait planifié ou pensé de vouloir épouser cette jeune fille-là, puis que finalement les plans ont changé ou bien il y a quelque chose qui est arrivé qui fait que la personne, il n'a pas voulu continuer dans ce projet-là, donc il l'a divorcée avant, avant d'avoir, disons, vécu avec elle. C'est sûr que s'il n'a pas vécu avec elle, par exemple, il n'y aura pas d'idda. Mais s'il a vécu avec elle, a commencé à vivre avec elle, et que par la suite, il a prononcé le divorce, elle n'a pas encore ses règles, alors qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là pour calculer la période? On ne peut pas calculer le nombre de menstrues, il n'y en a plus de menstrues, ou il n'y en a pas encore. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu à cette question-là dans le verset, dans Surat At-Talaq, le verset 4. Et il dit, et celles parmi vos femmes qui ont cessé d'avoir des menstrues, ou bien celles qui n'ont pas encore leurs règles, si vous êtes dans le doute à propos de leur idda, alors sachez que c'est 3 mois. Une période de 3 mois. Donc, la période d'attente de idda pour la femme qui n'a plus de règles ou pour la fille qui n'a pas encore ses règles, c'est de 3 mois. Le cheikh, il dit ensuite, وَمَنْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَحِضْ وَمَنْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَحِضْ امتدت عدة الآيسة 3 أشهر لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحضن. Il dit la fille qui a atteint la puberté, elle a les signes de la puberté mais qu'elle n'a pas encore commencé à avoir ses règles, alors elle va avoir la même idda, la même période de idda que la femme qui a sa ménopause, c'est-à-dire 3 mois, parce qu'elle rentre dans le sens général de ce que Allah a dit lorsqu'il mentionne celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Ensuite, il dit وَإِنْ كَانَتِ الْمُطَلَّقَةِ الْآيِسَةِ أو الصغيرة ولد فعدتها شهران لقول عمر رضي الله عنه عدة الولد حيضتان إن لم تحض فشهران فإن لم تحض فشهران وذلك لأن الأشهر بدل من القروء وذهب بعض العلماء إلى أن عدتها شهر ونصف لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة وعدة الحرة لا تحيض 3 أشهر فتكون عدة الأمة الآيسة شهرا ونصف شهر.
Donc le cheikh, il explique que si la femme, qui a été divorcée et qui est soit ménopausée ou trop jeune pour avoir des menstrues, c'est une walad. Walad, c'est quoi? C'est l'esclave qui a eu un enfant de son maître. L'esclave qui a enfanté de son maître. Son statut est particulier à cette esclave-là. Elle est walad. Et si je me souviens bien par rapport aux règles de la femme qui a enfanté de son maître, lorsqu'elle est esclave, son statut est particulier dans le sens que lorsque son maître meurt, elle devient automatiquement libre. Ça, c'est parmi les caractéristiques de la femme esclave dont le maître a eu un enfant avec elle. Donc, ça, j'ai pas vérifié, ça fait longtemps que j'ai étudié ça. Donc, mais je pense que c'est ça la règle. Donc, son statut, c'est qu'elle est walad. Non. Le nombre de femmes permises parmi les femmes libres, c'est une femme. Et si tu as épousé une esclave, donc ça va être calculé parmi tes épouses. Mais ça, c'est lorsque tu n'es pas son maître, que tu as épousé une esclave de quelqu'un d'autre. Mais si toi, tu es le maître de cette esclave-là, tu n'as pas le droit de l'épouser. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'épouser ta propre esclave, parce que déjà, elle t'appartient. Donc, tu as le droit d'avoir des rapports intimes avec elle du moment que c'est ton esclave. Donc, tu n'as pas le droit d'épouser ton esclave, mais tu peux épouser l'esclave qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais il y a deux conditions pour pouvoir épouser l'esclave. On l'a déjà mentionné. Ces deux conditions-là, c'est que que tu craignes de tomber dans le péché si tu ne te maries pas. Et deuxième condition, que tu n'aies pas suffisamment d'argent pour épouser une femme libre. Alors, dans ce cas-là, il est permis d'épouser une esclave de quelqu'un. Mais si tu épouses une esclave de quelqu'un, son maître ne pourra plus, bien entendu, avoir des rapports avec cette esclave-là, puisque elle est mariée maintenant. D'accord? Ou bien si elle est mariée avec un autre esclave aussi, la même chose. Le nombre de femmes esclaves que tu peux avoir, il n'y a pas de limite. Les épouses, par contre, c'est limité à 4. Mais le nombre de femmes esclaves que tu peux posséder, si tu en as une centaine, alors tu as le droit d'avoir une centaine d'esclaves, oui. En même temps, 4 femmes, oui. Ça, c'est dans les règles de la religion de l'islam. Mais c'est ça aussi des fois, par exemple, comme on dit par exemple à propos de Ali radiyallahu anhu, qu'il n'avait pas épousé d'autres femmes pendant que Fatima radiyallahu anha était vivante. Il n'a pas pris de deuxième. Il a attendu uniquement lorsqu'elle est décédée, après radiyallahu anha, il a pris plusieurs femmes. Ali radiyallahu anhu, il a pris plusieurs femmes à ce moment-là. Mais n'empêche que même s'il n'a pas pris d'autres femmes, il avait des esclaves avec lesquels, bien entendu, il a eu des rapports. Non. Oui, les captives, celles qui ont été prises dans la guerre. Oui, non, c'est ça. D'accord. Donc, où en étions-nous? Donc, c'est ça. La femme qui est walad, sa idda, ça va être 2 mois. Comme on l'a dit, ça, c'est dans le cas où elle n'a pas des règles, où elle est ménopausée ou bien elle est trop jeune, elle n'a pas encore de menstrues. Sa idda, ça va être 2 mois à cause de la parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui dit que la idda de la femme esclave qui a enfanté de son maître, c'est 2 menstrues. Et si elle n'a pas ses règles, c'est 2 mois. Si elle n'a pas ses règles, c'est 2 mois.
Et ça, c'est parce que les mois, c'est la chose par laquelle on calcule à la place des périodes de menstrues lorsque une femme n'a pas de menstrues. C'est ce qui remplace les menstrues. Lorsque la femme n'a pas de menstrues, c'est de calculer le nombre de mois. Et il dit, certains ulama ont mentionné que la idda de la femme qui a plus de menstrues ou bien qui n'a pas encore eu ses menstrues parmi les femmes esclaves, eh bien, c'est de 1 mois et demi. Il dit parce que l'esclave, sa idda est de la moitié de la idda de la femme libre. Et donc, étant donné que la femme qui n'a pas ses règles, sa idda c'est de 3 mois, donc, par conséquent, la idda de la femme esclave serait de 1 mois et une demi. Hein? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Il reste encore une autre partie pour terminer la section ou la partie de la idda et des règles de la idda. Et il nous reste un dernier chapitre qui est très très court, qui est Al-Istibra. Donc ça, Inch'Allah, tout ça, on va terminer au prochain cours. Bi'idhnillah, ça va être donc la conclusion du chapitre du divorce au complet. À partir du prochain cours, Inch'Allah, on va terminer le chapitre sur le divorce. D'accord? Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.